Cette campagne est un vrai miracle. Non seulement l'objectif a été atteint, mais il a été dépassé. Vous êtes plus de 5000 héros. Alors, on vous donne rendez-vous ce jeudi 21h heure de Paris pour notre live de célébration. Rejoignez toute l'équipe de EMCI TV pour le live de célébration des 3500 héros. Au programme, les coulisses de cette campagne de dons, des images inédites de l'évolution du chantier du centre EMCI et plein d'autres surprises. Alors, notez cette date à vos agendas et partagez l'invitation autour de vous. Le jeudi 23 septembre à 21h heure de Paris sur notre chaîne YouTube et sur les satellites Canal+, Star Times et Eutelsat. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine. Nous allons parler des dons spirituels. Tu peux avoir plus d'impact grâce aux dons spirituels. C'est notre thème du jour que je vais aborder avec mes amis. Salut! Hello Evelyne. Salut Evelyne, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Et donc, si j'ai compris, Oui. c'est une semaine au complet sur les dons spirituels. T'as rien compris du tout. La semaine passée, on était dans un thème de relèvement. C'était la semaine passée, c'était une semaine spéciale. Le concept du spécial, c'est que c'est spécial. Donc non, ce n'est qu'une seule journée sur les dons spirituels. Cette semaine, on reprend à la normale. Ah, ok. Une journée, un thème. Ah, c'est beau, ça. C'est bon? Et on est dans notre nouveau plateau. Prends, là. On est dans notre nouveau plateau. Tellement beau. Encore et toujours, Ouais. on l'apprécie. Alors on prend nos marques petit à petit et on commence à s'habituer Eh ouais. à cette grande table. On n'était pas habitué quand même à avoir une aussi grande table. Elle est magnifique en tout cas. Encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont travaillé sur ce beau plateau. Aujourd'hui donc on parle des dons spirituels et nous aurons une rubrique réponse d'experts que vous avez découvert la semaine dernière. C'est notre nouvelle rubrique. Christine Beumier aujourd'hui répond à la question comment reconnaître les dons spirituels que le Saint-Esprit me donne. Et donc ce sera une rubrique en capsule vidéo. Et aujourd'hui, Nadine, tu remplaces encore Aurélie pour la rubrique témoignage. Oui, et on a un témoignage en vidéo d'une dame de la Congo RDC qui va nous partager comment elle a découvert des dons spirituels après des temps très difficiles dans sa vie. Super, on découvrira ça en toute fin d'émission. Wow. Frank, on commence avec toi cette rubrique fort en dons spirituels avec la pensée du jour. Les dons spirituels, quelque chose de super important et très intéressant aussi à découvrir. Et en fait, quand on pense aux gens qui nous ont déjà précédés, qui ont été déjà avant nous dans le ministère, et on regarde à leur ministère, qu'on pense à des gens comme Catherine Coleman, à toutes sortes de noms que je pourrais citer. Pourquoi est-ce qu'on regarde ces gens? Et justement, on se rappelle d'eux et surtout de leurs réunions qu'ils ont eues et vécues et qu'ils ont eu un impact. Une grande partie de ce qu'on peut se rappeler d'eux, c'est justement le surnaturel qui se manifestait lors de leurs réunions. Évidemment, les dons spirituels sont, comment est-ce que je peux le qualifier? En fait, c'est les manifestations des dons du Saint-Esprit sont le surnaturel en action. La manifestation des dons du Saint-Esprit sont le surnaturel en action. C'est ce qui fait que, évidemment, on voit que Jésus est vivant encore aujourd'hui, c'est que les gens sont soit touchés de différentes manières. Et on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 7 à 11. C'est le passage sur les dons spirituels. La parole dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il le veut. C'est super important de pouvoir entrer dans cette dimension de la vie chrétienne des dons spirituels. Moi, en tout cas, je me rappelle les premières fois où est-ce que ça s'est manifesté. C'est extraordinaire parce que tu entres dans une nouvelle, je peux le dire comme ça, dimension un peu de la vie chrétienne. Tu vis le surnaturel en action. Tu as une révélation possiblement sur quelque chose qui se passe autour de toi dans ton entourage, quelque chose qui ne pourrait pas être connu, mais Dieu connaît toutes choses et il te révèle quelque chose que tu n'aurais pas pu savoir naturellement parlant. D'autres fois, ça va être des guérisons qui vont se manifester. D'autres fois, tu vas avoir une parole pour quelqu'un et tu vas dire, mais pourquoi j'ai une parole pour cette personne-là? C'est une parole de prophétie qui veut se manifester pour encourager, exhorter, édifier, consoler.
Et en fait, c'est quelque chose qu'on doit désirer, tout simplement. Les dons de l'Esprit, c'est quelque chose qu'on doit désirer, on doit rechercher. La Bible dit de rechercher avec zèle, avec un ardent désir de pouvoir vivre les dons de l'Esprit. Et c'est ouvert à tous qui vont les rechercher. Beaucoup de personnes vont penser que c'est vraiment les pasteurs, etc. Aujourd'hui, je veux t'encourager à aspirer aux dons spirituels. C'est le but de ma pensée, c'est de vous rappeler que ça existe, de vous rappeler que c'est une réalité, que c'est accessible à tous et à tous ceux qui le désireront. Dieu ne fait pas de favoris dans comment il fonctionne. Et je te le dis, tu peux recevoir un songe qui va te révéler quelque chose. Tu peux recevoir, comme que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, une révélation ou un songe où est-ce que Dieu te montre que quelqu'un a besoin d'une délivrance en particulier, ou est-ce que quelqu'un a besoin de quoi que ce soit. En fait, Dieu fonctionne de cette façon. Et en fait, je veux t'encourager à avancer par la foi. Lorsque tu vas croire avoir reçu quelque chose, tu vas penser que Dieu te parlait, commence à avancer par la foi et va donner la parole. Et tu peux le dire en toute humilité. Je pense que j'ai reçu telle chose pour toi. Je crois avoir entendu le Seigneur dire ça. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Beaucoup de personnes sont intimidées par comment ils voient les hommes de Dieu, les femmes de Dieu exercer le ministère avec le micro. C'est tellement spectaculaire. Le Seigneur te dit, et puis au début, on se dit, mais je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas entendu sa voix audiblement me dire. Et si je me trompe, et à un moment donné, il faut faire un pas de foi, il faut avancer, il faut exercer les dons spirituels. Si tu as peur des choses que Dieu peut te révéler, où tu te dis, mais comment Dieu connaît ton cœur, il sait où est-ce que tu es, il va te révéler les choses qui vont te parler à ton niveau, où est-ce que tu es spirituellement parlant. Aujourd'hui, sois béni. Amen. Les dons spirituels, quand ils se manifestent, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il y a toujours du fruit, en fait. Alors, parfois, il ne va peut-être pas être visible parce que les gens ne vont pas forcément te dire « mais oui, c'est exactement ma vie que tu es en train de dévoiler ». Mais quand les dons spirituels agissent, il y a forcément du fruit qui est porté. Alors, ça dépend du don qui se manifeste, mais peu importe si c'est, je ne sais pas, une parole de connaissance, par exemple. J'imagine, vous rendez au travail. Aujourd'hui, vous allez partir au travail, peut-être vous nous écoutez avant de partir au travail. Eh bien, je veux vous challenger de demander au Seigneur, je veux manifester tes dons aujourd'hui sur mon lieu de travail, sers-toi de moi. Et peut-être qu'arriver devant une collègue de travail, eh bien, tout à coup, il y a une pensée qui vient et qui s'impose à nous, en fait. Et puis, écoute, je ne sais pas si ça te concerne, mais j'ai vraiment envie de te dire que, je ne sais pas, que ta journée va se passer différemment de ce que tu pensais ce matin. Et la collègue vous dit, bah, justement, en partant, je me dis, cette journée va être dure, j'ai ci, j'ai ça, peu importe, c'est un exemple tout bête. Mais on peut en fait avoir, oui, beaucoup plus d'impact. Et dans la Bible, dans Hébreux 2 au verset 4, qui est notre verset du jour, Dieu dit, il est dit que Dieu a appuyé leur témoignage, donc le témoignage des apôtres et de tous ceux qui ont témoigné, par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. En fait, quand on lit ce verset, on comprend que les apôtres ont témoigné. Ils ont témoigné de ce qu'ils ont vécu avec Jésus, de ce qu'ils ont vu avec Jésus. Mais ce qui est venu appuyer, ce qui est venu donner du poids à leur témoignage sont les miracles, les prodiges, oui, mais qui ont été manifestés au travers des dons spirituels que le Saint-Esprit donne conformément à la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient et au travers de nous va manifester une parole de connaissance, un don de foi, etc., divers dons qui vont venir appuyer notre témoignage avant d'aller évangéliser dans la rue, par exemple, avant d'aller peut-être même à un repas de famille avec nos parents, peut-être qui ne sont pas convertis. Saint-Esprit, sers-toi de moi, que tes dons soient à l'œuvre en moi pour que je puisse être utilisé conformément à ta volonté. Absolument. Et tu dis, tu peux avoir un impact, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Et c'est ça, en fait. Et l'impact peut être un impact grandiose, comme les ministères, comme Frank le disait, de Catherine Kuhlman, ou d'autres ministères qui faisaient des choses extraordinaires, comme les apôtres, mais vraiment aussi dans notre quotidien. Comme tu dis, par rapport à un repas de famille, par rapport à une réunion de travail, un don une parole de connaissance, une parole de sagesse, etc. Mais c'est de dire aussi, comme Frank le disait, c'est qu'en tant que chrétiens, aspirons à aller plus loin. Et on va aller plus loin, pas parce qu'on connaît notre Bible par cœur, et on peut, dire aux gens leur vie en leur donnant des versets, et arriver de cette manière-là, oui, on peut parler de la part de Dieu avec la parole, mais le Saint-Esprit, c'est lui vraiment qui convainc, c'est lui qui touche les cœurs, en fait. Et d'associer le Saint-Esprit, de s'associer, nous, au Saint-Esprit, en disant, Saint-Esprit, utilise-moi, oui, révèle-moi ton nom. Et la Bible va dire dans 1 Corinthiens, justement, au chapitre 12, au verset 7,
Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Oui. Et c'est ça, en fait. Et quand on aspire au don spirituel pour avoir de l'impact, pas pour moi, pas pour que je sois connue dans mon église comme la sœur qui prophétise, la sœur qui prend toute la place, mais pour glorifier Dieu. Et je crois qu'à ce moment-là, on se dispose vraiment à ce que le Seigneur nous touche. Et lorsque le Seigneur nous touche, il nous donne une parole de connaissance, une parole de sagesse, ou comme tu dis, une parole prophétique, qu'on y va humblement, qu'on le donne, mais qu'on se dise, Seigneur, oui, je veux manifester ta gloire. Je veux, comme Frank l'a dit, que ton surnaturel soit en activité dans ma vie, autour de moi. Voilà, vraiment que tu puisses m'utiliser, me toucher et vraiment qu'on se dispose aux dons spirituels. Ouais, il va y avoir les dons qui vont commencer à se manifester, ou le don qui peut peut-être commencer à se manifester dans votre vie, de façon plus ponctuelle ou plus régulière, en fait. Ça ne veut pas dire que tous les dons vont se manifester en l'espace de 6 mois ou je ne sais pas quoi. Au début, vous pouvez avoir vraiment un certain don et vous dites, je suis dans des réunions de prière ou quelque chose et je suis saisi et je parle des langues que je n'étais pas habitué de prier en langue normalement. Et puis, tu reçois toi-même l'interprétation de ces langues aussi, tu vois. Il va y avoir une progression dans les dons de l'Esprit. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu personnellement et c'est comme ça que je le vis encore aujourd'hui. J'ai manifesté plusieurs des dons du Saint-Esprit. Et puis, tout dépendamment, il peut y avoir, mettons, quand que je prêche aussi, surtout, dans une certaine réunion, ça va vraiment être une réunion où est-ce que le don de parole de connaissance va vraiment se manifester plus que les autres. D'autres, ça va être la prophétie. D'autres, ça va être, peu importe ce serait quoi, les guérisons. Tu es là, tu prêches, tu parles, et puis des gens sont guéris sans même que tu dises quoi que ce soit. Les personnes sentent quelque chose, il y a de quoi qui se passe. C'est les dons du Saint-Esprit qui se manifestent. Et ça va au-delà comment je peux dire, on ne peut pas commander ça. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Voilà. Bah, c'est surnaturel, en fait. Ça ne se maîtrise pas. Puis des fois, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Et c'est là où il ne faut pas qu'on raisonne. Je me souviens d'une petite anecdote. Un jour, je priais pour une sœur qui avait de gros problèmes de constipation. Vraiment, mais c'était épouvantable. Sa vie était un cauchemar, des douleurs terribles. Et alors que j'étais en train de prier pour elle, je me retrouve à prier pour sa colonne vertébrale. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de lien évident. Tu te dis, il y a quelque chose qui est pas logique. Et plus tard, on a appris qu'en fait, elle s'était déplacé le coccyx lors d'une chute et ça causait une constipation. Et c'était au niveau de la colonne vertébrale, le coccyx qui est tout en bas de la colonne vertébrale. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris qu'il ne faut pas raisonner, en fait. Non. Il faut absolument qu'on soit à l'écoute. Et puis, on va donner une parole, mais parfois, elle n'a pas de sens. Puis c'est à nous d'être sages aussi, de dire, bon, écoute, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je crois vraiment que je dois te dire ça. Puis t'en fais ce que tu veux. On ne va pas non plus venir imposer des paroles aux gens. Tu es comme ça parce que tu as été violée quand tu avais 5 ans. Ça peut être super violent pour la personne. Clairement. Donc on y va avec sagesse, avec douceur, avec amour. Mais il faut oser des fois relâcher des paroles qui ont l'air un peu absurdes, qui ont l'air d'avoir peut-être pas de sens dans la situation, mais par la foi de se dire, si j'ai ça à cœur, il faut que je le dise. Puis encore une fois, on est sage, on est dans l'amour, comme ça on blesse personne. Puis la personne, après, libre à elle de s'approprier cette parole ou non. Ça, c'est chacun est libre d'en faire ce qu'il veut finalement. Ouais. Vas-y, Nadine. Non, vas-y. Ah, okay. Ne vous battez pas. Tu vois, ça commence, à un moment donné, tout le monde a commencé à vivre. Tout le monde qui a été utilisé par Dieu, comme je dis, Catherine Coleman, je prends son exemple, je connais son histoire. Elle prêchait dans une réunion et elle prêchait que le salut. Elle connaissait quasiment rien d'autre. Elle prêchait régulièrement le salut. Je veux dire, après 5-6 réunions, tu te dis, je ne vais plus y aller. Elle fait juste partager l'Évangile et moi, je suis sauvé, mais vraiment, là. Et elle a dit que pendant une réunion, une dame est venue la voir le lendemain parce qu'elle avait une tumeur et la tumeur avait disparu. Et elle n'avait même pas elle n'avait pas prié pour la dame en particulier. Et c'est la dame à sa place, le Saint-Esprit est descendu sur elle et la guérison s'est opérée au-delà de ce qu'ils pouvaient faire eux-mêmes ou elle-même. Elle n'aurait pas... Et puis elle a dit, ah oui, tu as été guérie comme ça. Et la dame, oui, je suis allée chez mon médecin, etc., et tout. Et ça l'a juste comme ça se manifester. Quand le Saint-Esprit trouve quelqu'un de humble, quelqu'un qui désire simplement manifester l'amour de Dieu, qui marche, moi je mets l'accent dessus, qui marche dans l'humilité, il va commencer à se manifester au-delà de ce qu'on pourrait penser. Tu pourrais être au resto en train de parler avec quelqu'un, la personne sent une chaleur, sent quelque chose. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as même pas parlé de guérison, tu n'as pas parlé, tu n'as même pas prié, et puis là, il se passe de quoi?
Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Mais c'est de le désirer, de marcher dans l'humilité, de ne pas se prendre pour peu importe qui. Et puis après ça, ben, cet esprit va commencer à agir dans votre vie, au travers de votre vie. Vraiment, vraiment, la Bible nous encourage à aspirer vraiment au don du Saint-Esprit et on vous encourage à le faire, à aspirer, à prier pour ça, à vraiment vous disposer aussi à recevoir, à être à l'écoute de ce que Dieu veut faire au travers de vous. Il y a plusieurs dons, il y en a 9. On a parlé beaucoup de tout ce qui était au niveau de la parole, mais il y a plusieurs autres dons, le discernement des esprits, par exemple, le don de foi, etc., don des miracles. Méditez sur ces dons et puis aspirez, priez pour les recevoir et le Seigneur va pouvoir se servir de vous. Et oui, vous aurez plus d'impact grâce aux dons spirituels. Et on va continuer notre émission avec notre rubrique Réponse d'experts. Et aujourd'hui, dans cette rubrique, c'est Christine Beumier, pasteur Christine, qu'on aime beaucoup à EMCI. Et elle répond aujourd'hui à une question: comment reconnaître les dons spirituels que le Saint-Esprit me donne? Donc certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression que vous ne connaissez pas les dons qui sont en vous. Et peut-être que le Saint-Esprit a déposé des choses en vous, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Eh bien, Christine va répondre à cette question pour savoir comment les identifier. Alors bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette question d'expert qui est très intéressante d'ailleurs. Comment reconnaître les dons spirituels que le Saint-Esprit vous donne? Voilà vraiment une très bonne question et nous allons commencer tout de suite avec la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et on voit dans ce passage que les dons spirituels sont reliés à la vie dans le corps de Christ. Tout le passage de Corinthiens 12, justement, parle de la complémentarité de tous les membres du corps. Et bien sûr, on parle ici aussi de l'Église locale. Et c'est dans ce cadre-là que le Saint-Esprit lui-même va distribuer les dons à chacun pour que chacun puisse en être bénéficiaire. Alors le bénéficiaire du don, ce n'est pas celui qui le reçoit, c'est celui envers qui il est exercé. Vous avez bien compris que si quelqu'un a le don de guérison, par exemple, le bénéficiaire, c'est la personne qui était malade et qui va être guérie. Si quelqu'un a le don de prophétie, le bénéficiaire, c'est la personne qui va recevoir la prophétie qui va être donnée par celui qui a le don. Enfin bref, vous m'avez compris, je suis certaine. Et donc, les dons sont donnés pour l'utilité commune et ça doit être vraiment lorsque nous désirons les dons, lorsque nous aspirons aux dons spirituels, ça doit être notre mentalité de dire « je veux être une bénédiction d'abord pour l'Église locale et j'aspire aux dons pour pouvoir bénir mes frères et sœurs avec ces dons que le Saint-Esprit va me donner. » Donc, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient sur vous pour manifester à travers vous eh bien, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu pour qu'elle soit démontrée autour de vous et bien sûr que l'Église soit édifiée selon la volonté de Dieu. Dans le chapitre 12 de Romains, il est aussi question là de l'exercice des dons du Saint-Esprit dans l'Église locale. Et ce chapitre 12 commence par un verset que nous connaissons tous, en tout cas moi je l'aime beaucoup, c'est « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Donc l'important pour nous, c'est de nous rendre disponibles au Saint-Esprit pour qu'il puisse agir à travers nous envers l'une ou l'autre personne ou envers le corps tout entier.
Et comment reconnaître dans ce cadre les dons spirituels que Dieu vous donne? Eh bien, ça va se faire dans l'Église locale parce que ce sont les autres qui vont reconnaître en vous les dons que Dieu vous a faits. Puisque c'est les autres qui vont en être bénéficiaires, mais ils vont aussi dire « Ah tiens, un tel, quand il donne une parole, waouh, il y a une parole de sagesse. » Ou bien un tel, ah, quand il apporte quelque chose, c'est vraiment important. Ou bien un tel, quand il prie pour les malades, ben, les malades sont guéris. Ou un tel, quand il va annoncer l'évangile, les personnes se convertissent. Vous comprenez, ça se voit à l'extérieur. Il n'y a personne qui s'autoproclame, je veux dire, avec « Ah, moi j'ai ce don ». Ce sont les autres qui vont le reconnaître et qui vont vous aider aussi à façonner ce don, à aller plus loin avec ce don. On prend par exemple, comment est-ce que je vais reconnaître que j'ai le don, par exemple, de prophétie ou une parole de sagesse? Eh bien, que ce soit un don de parole de ce genre-là, le Saint-Esprit, il va vous donner une impression très forte, une pensée très forte, et même parfois, ça va s'accompagner avec des battements de cœur un peu plus forts, et il y a quelque chose qui se passe en vous, et vous avez envie de donner cette parole, cette pensée que vous avez en vous. Alors, ou bien vous la donnez directement, et c'est très bien, ou bien vous vous dites « Ah ben non, ça vient de moi ». Et ça arrive très souvent que lorsqu'on veut manifester pour la première fois un don spirituel, eh bien, on croit que ça vient de nous, et c'est normal parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, et c'est de cette manière-là aussi qu'il va se manifester, qu'il va s'exprimer. Alors, ou bien vous osez la dire, et puis ça va être confirmé par les personnes qui vous entourent, ou bien vous n'osez pas, et là, le Saint-Esprit va permettre que quelqu'un d'autre vienne apporter la parole exactement que vous aviez reçue pour vous conforter dans le fait que vous êtes capable d'entendre la voix de Dieu et de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et la prochaine fois, bien sûr, que ça vous arrive, ben vous allez oser le dire, j'ai reçu, j'ai cette pensée, ne dites pas directement Dieu m'a dit que, mais au moins j'ai cette impression que, et là, dans le corps de Christ, eh bien, il va y avoir cette confirmation que cela vient de Dieu et ça va vous encourager à aller plus loin. Ça va vous encourager aussi peut-être à vous former, à être dans l'environnement de personnes qui ont déjà reçu ces dons et qui les exercent pour pouvoir apprendre d'elles. Parce que, vous savez, les dons spirituels, c'est comme les dons naturels. On les reçoit, mais on doit les travailler, on doit les pratiquer. Et au fur et à mesure qu'on les pratique, eh bien, c'est de plus en plus efficace. Et de plus en plus, on est conforté et on sait, ah Seigneur, merci parce que tu m'utilises dans tel ou tel don. Si par exemple, vous vous demandez, mais est-ce que j'ai le don pour guérir les malades? Alors là, il y a une façon de le savoir. C'est de prier pour les malades. D'abord, vous avez à cœur de le faire. Et ça, je pense que c'est aussi très important. La Bible nous dit d'aspirer aux dons spirituels, hein, vraiment d'aspirer aux dons qui vont permettre d'édifier l'Église locale. Et on trouve ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 12, qui nous dit « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Alors, revenons un peu au don de guérison. Eh bien, vous allez prier pour les malades. Peut-être que le premier ne sera pas guéri tout de suite, vous n'allez pas le voir directement, mais persévérez, parce que Dieu vous a mis à cœur cela. Dieu a mis dans votre cœur aussi son amour. Hein, on voit dans 1 Corinthiens 13, qui parle vraiment dans le cadre de l'exercice des dons, on voit que sans l'amour, l'exercice des dons n'a aucune valeur. Même vous pourriez faire du bien à tout le monde, mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous le fassiez avec amour. Pas pour dire « Ah, regardez, moi j'ai ce don », mais vraiment pour aimer les personnes envers qui vous vous adressez et qui vont être bénéficiaires de ce don à travers vous. Donc, pour les malades, eh bien, continuez à prier pour les malades et vous allez voir que Dieu va agir aussi à travers vous à ce niveau-là et formez-vous. Il y a des personnes qui sont vraiment, je vais dire, habilitées à vous enseigner, à vous montrer, à vous démontrer comment faire dans telle ou telle situation. Alors, n'ayez pas peur d'être dans leur entourage. Pour exercer les dons, ça demande de l'amour, ça demande de l'humilité, ça demande de la soumission au Saint-Esprit. C'est pourquoi on se donne à Dieu, vraiment, on s'oublie soi-même pour aller vers les autres et pour manifester ses dons. Romains chapitre 12, les versets 6 à 8 nous dit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée.
Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et j'aimerais terminer en vous disant que lorsque vous aurez pleinement exercé ce don dans l'Église, il est probable et presque certain que le Saint-Esprit va vous envoyer aussi en dehors de l'Église pour manifester au monde la puissance, la grâce et l'amour de Dieu. Amen. Waouh. Christine est toujours remplie de sagesse. Et vous l'aurez compris, c'est une belle leçon d'humilité, encore une fois, qui nous est donnée. Ce n'est pas à nous d'évaluer nos propres dons. Finalement, ce sont les fruits et les témoignages en retour qui vont eux-mêmes venir nous révéler les dons qui sommeillent en nous. Donc vraiment, Dieu pense à tout. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Christine. Nous enchaînons et terminons cette émission avec la rubrique témoignages. Alors aujourd'hui, comme je disais en début d'émission, nous avons une vidéo d'Espérance de la RDC. C'est une maman qui a eu un événement tragique en 2015. Elle a perdu son mari et 2 de ses enfants. Mais par la suite, elle est restée accrochée à Dieu et elle a découvert des dons spirituels en elle. On écoute sa vidéo tout de suite. Moi, c'est Espérance Mumba. Je suis chrétienne depuis plusieurs années, mais c'est depuis 2020 que je vis une intimité particulière et exceptionnelle avec mon Dieu. Je vis en RDC, en Afrique, et c'est là que Dieu m'accorde cette grâce de vous parler de mon histoire. J'ai suivi le 2 août 2020 le message intitulé « Le miracle dans ta maison » de Yvan Carluère. Et moi, je vais vous parler de 2 miracles que je vis avec mon Dieu. Le 25 décembre 2015, j'avais perdu mon époux et 2 de mes enfants, l'une âgée de 4 ans et l'autre de 8 mois. Cet événement tragique m'avait carrément mis à terre, car je restais seule avec 2 enfants de 5 ans et 5 mois. Chez moi, en Afrique, tu ne peux pas parler de dépression, encore moins aller te recueillir sur la tombe de ceux-là qui sont partis. Cela me tuait intérieurement. Mais après avoir fait la rencontre exceptionnelle avec mon Père Céleste au travers un miracle chaque jour et prière inspirée de Jérémie Saudril, Dieu m'a touchée. J'ai vécu mon premier miracle lors de la soirée du surnaturel où le Saint-Esprit m'a baptisée et je parlais en langue. 2 semaines plus tard, le Saint-Esprit m'envahit de nouveau et je prophétisais. Mon deuxième miracle est l'exaucement de Dieu qui nous a donné une maison avec un confort inexprimable. Nous remercions Dieu pour la maison ainsi que tous les miracles qu'il opère chaque jour dans nos vies. Comme Ésaïe le prophète, je peux déclarer aujourd'hui avec mes enfants que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille trop faible pour entendre. Que Dieu bénisse Jérémie Sourdril et toute l'équipe EMCI. Amen. Et nous te bénissons, Espérance. Merci pour ton beau témoignage. Et dans ton témoignage écrit, elle dit ici, la vie de l'esprit, c'est réel. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Très, très beau témoignage. Vraiment, merci Espérance de nous l'avoir partagé. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vraiment, notre prière est que vous ayez soif, que vous aspiriez encore et toujours à être utilisés par le Saint-Esprit au travers des dons spirituels pour faire du bien autour de vous. Nous l'avons compris, les dons spirituels ne sont pas pour nous-mêmes, ils sont pour les autres, pour l'édification, pour la fortification des autres et pour que notre témoignage soit manifesté avec puissance. Amen. On se retrouve demain. Notre thème sera « Veux-tu déclencher la faveur divine dans ta vie ?» Et je pense que tout le monde dit oui. Eh bien, on va voir comment ça se passe. Et Michael fera une rubrique « Conseil du coach », comment développer un cœur humble. On se retrouve demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.